Les 11, Pierre Michon. Vous les voyez, monsieur? Tous les 11. De gauche à droite, Billaud, Carnot, Prieur, Couthon, Robespierre, Collot, Barère, Lindé, Saint-Just, Saint-André. Invariables et droits, les commissaires. Le grand comité de la Grande Terreur. 4 mètres, 30 sur 3, un peu moins de 3. Le tableau de Ventose. Le tableau si improbable, qui avait tout pour ne pas être, qui aurait si bien dû ne pas être, que planté devant, on se prend à frémir qu'il n'eût pas été. On mesure la chance extraordinaire de l'histoire et celle de Corentin. On frémit comme si on était soi-même dans la poche de la chance. Le tableau, peint de la main de la Providence, ainsi qu'on aurait dit 100 ans plus tôt, ainsi que Robespierre le disait encore chez la mère Duplay, comme s'il eût été dans Port-Royal. Le tableau fait d'homme dans cette époque où les tableaux étaient faits de vertu. Le très simple tableau sans l'ombre d'une complication abstraite. Le tableau que commandèrent sur un coup de tête, et peut-être dans l'ivresse, les enragés de l'hôtel de ville, la commune, les féroces enfants à grande pique, les tribuns limousins. Le tableau dont Robespierre ne voulait à aucun prix, dont les autres ne voulaient guère, dont peut-être 10 sur 11 ne voulaient. Sommes-nous des tyrans pour que nos images soient idolâtrées dans le palais exécré des tyrans, mais qui fut commandé, payé et fait. Parce que Robespierre même craignait l'hôtel de ville, parce que l'histoire à sa ceinture porte une poche de chance, une bourse spéciale pour la solde des choses impossibles. Vous les voyez? On a du mal à les saisir tous à la fois dans le même regard maintenant, avec ces reflets sur la vitre derrière quoi on les a mis au Louvre, à l'épreuve des balles, à l'épreuve des souffles des 10 000 hommes de toute la terre qui les voient chaque jour. Mais ils sont là, invariables et droits. Et leur auteur, le voici. Il descend en courant le perron de la maison de Combleu, le château. Ses boucles blondes flottent, et on entend la voix fraîche de sa mère à l'intérieur qui l'appelle, qui déjà s'inquiète de ne plus le voir dans ses jupes. « Mon trésor !» Le jour est superbe, et lui-même est beau comme le jour, comme une fille. Il rit et n'a pas 10 ans. Mon Dieu, c'est bien lui, celui qui aura la gueule du cordonnier Simon, et que Diderot appellera plaisamment ce vieux crocodile de François Élie. Hélas, c'est bien le même. Voici la mère déjà sur le perron avec ses jupes énormes, le grand panier comme on lit dans Manon Lescaut, ou la robe volante qu'on voit dans Watteau. Belle, plus encore qu'avant, la blondeur même, l'épanouissement des blondes, les mains de pain blond. Et à 3 pas derrière elle, la grand-mère, frileuse, amoureuse, apeurée, blonde, qui paraît toute petite maintenant, car à force de battements de cœur, elle s'est un peu cassée. L'enfant court vers la Loire, le canal. Elle court derrière lui en tenant à pleine main leur grand panier. Comme elles sont drôles, comme il s'en amuse. Comme il aime les essouffler, et comme en même temps elle l'exaspère. Et combien aussi il est malheureux d'aimer qu'elle souffre. Je ne vois pas le père. On sait bien que la plupart du temps, François Corentin n'était pas là. Les 1000 biographes dont je m'inspire librement sont bien en peine de le faire paraître à Combleu. Et je n'ose pas m'inspirer des bons faiseurs de romans qui nous le montrent, en perruque et bas blancs, ayant soustrait pour quelques heures l'enfant à l'amour dévorant des femmes, le tenant par la main et s'éloignant là-bas avec lui sous des soleils vers Chécy, lui nommant les arbres, les bateaux, les auteurs, lui nommant les lois parmi lesquelles le grand être avec ses créatures s'ébattent, la mécanique d'envol des corps célestes, la chute passionnée des corps graves, qui sont inexplicablement mais admirablement la même loi, lui dévidant tout le fil blanc de la pensée de son siècle. Je n'ose pas m'inspirer de ces bons romanciers qui veulent faire de Corentin un peintre philosophe éduqué par son père, car en vérité ils se virent peu, et loin des pensées de fil blanc, l'enfant vécut entre 2 femmes qui le dévoraient d'amour.